Il y a un adage qui dit tout ce qui brille n'est pas or. Une fois, Jésus annonce à ses disciples et il dit à ses disciples qu'il faut que le Fils de l'homme meure. Il doit souffrir premièrement entre les mains des païens. Et puis la Bible dit qu'il va beaucoup souffrir entre les mains des païens. Il va être livré, ainsi de suite. Et puis Pierre reprend Christ et puis il lui dit, à Dieu ne plaise, cela n'arrivera pas. Ce qui est bizarre, c'est que le conseil de Pierre semblait être un bon conseil, son intervention semblait être une intervention divine, parce que d'ailleurs il dit à Dieu ne plaise. Et puis Jésus se retourne et dit non, 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 arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, good idea is not God idea. Ce n'est pas parce qu'une idée est bonne que c'est une idée divine. Ce n'est pas parce que quelque chose est bon que c'est quelque chose de bien. Alors c'est là qu'il est important de justement faire la différence. Et c'est là que c'est important d'avoir justement le discernement pour comprendre quand est-ce que c'est Satan qui agit, quand est-ce que c'est Dieu qui agit. Beaucoup de gens pensent que avec Dieu, quand on est chrétien et tout ça, on ne souffrira pas, on n'aura pas de problème, ainsi de suite. Et pourtant, dans la mission de Jésus, il fallait qu'il puisse souffrir, qu'il connaisse la souffrance. Mais dans la pensée du diable, Satan ne devait pas connaître la souffrance. Alors parfois, les souffrances qu'on a ou qu'on expérimente dans la vie ne sont pas forcément des choses qui viennent du diable. Parfois, ces souffrances viennent de Dieu. Parfois aussi, les bonnes choses qui nous arrivent ne sont pas forcément de Dieu. Parfois, ça vient aussi du diable. Un bon mariage, en quelque sorte, un bon boulot, une bonne affaire, une promotion, et que sais-je encore. Parfois, certaines choses ne viennent pas de Dieu quand c'est bon, parfois ça vient du diable. La Bible dit également que Satan lui-même se change ou se transforme en ange de lumière. Donc ça veut dire que parfois, quelque chose peut paraître être lumineux, avoir un éclat, mais cet éclat est un éclat ténébreux, ou cette lumière est une lumière ténébreuse. Parce que si Satan, étant le prince des ténèbres, peut se déguiser en ange de lumière, ça veut dire qu'il peut présenter des choses qui paraîtront lumière, mais qui au fait ne sont pas lumière, ce sont des choses qui sont ténèbres. Alors, il est important que nous puissions comprendre le mécanisme de toutes ces choses et comment les choses apparaissent. Parfois, les gens vont dire, non mais j'ai vu ça, il y a une très belle opportunité comme ceci, comme cela. Mais parfois, ces belles opportunités, ces beaux mariages, ce beau boulot, cette belle prophétie, ce bel enseignement et toutes ces choses-là, ça peut paraître parfois très beau. Mais le seul problème ou le hic dans tout ça, c'est que l'être humain a toujours tendance à s'appuyer sur ce qui est beau, sur ce qui frappe, sur ce qui a de l'éclat. Parce que pour l'être humain, tout ce qui est beau, tout ce qui brille, tout ce qui a de l'éclat est forcément bon. Et Dieu nous prévient en nous disant que ce n'est pas parce que c'est beau, ce n'est pas parce que c'est bon, ce n'est pas parce que ça a de l'éclat que forcément c'est une bonne chose ou que c'est la voie qu'il faut suivre. Et d'ailleurs, la Bible dit une chose. Il dit large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroite est le chemin qui mène à la vie. Quel contraste et quelle nuance. Vous vous imaginez que Dieu nous dit, si vous voulez vous perdre, vous allez aller dans un chemin qui est large, ça veut dire où il y a forcément, vous avez de la latitude, vous avez forcément de bonnes choses qui vous arrivent, vous vous réjouissez trop, vous avez trop de plaisir et tout ça. En fait, en suivant ce chemin-là, on va vers les ténèbres. Mais le chemin qui va vers la lumière ou le chemin qui va vers Dieu, c'est un chemin qui est étroit, ça veut dire où on aura des problèmes, des tribulations, où on va être rejeté par les gens, où on va se voir refuser d'entrer dans certaines portes. Et il est important de grandir, surtout évidemment de grandir spirituellement, d'avoir de la maturité pour savoir discerner. Est-ce qu'un chemin qui s'ouvre est forcément
le chemin qu'il faut emprunter. Est-ce que forcément parce qu'une porte s'ouvre, c'est une porte qui vient de Dieu? Et c'est là que la maturité intervient. La vie spirituelle est une vie qui exige le discernement. Et la vie sur la terre, pour la réussir, ça exige le discernement. Il faut apprendre à discerner. Devant quel esprit est-ce que je suis? Parfois, il y a des gens qui disent « J'ai vu un ange en vision » ou « Un ange m'est apparu » ou « J'ai entendu la voix de Dieu » ou je sens que c'est Dieu. Mais d'accord, vous avez senti, vous avez vu quelque chose. Mais est-ce que cette vision que vous avez vue, cet ange que vous avez vu, est-ce un ange du Seigneur ou bien est-ce un ange du diable? Est-ce que le chemin dans lequel vous êtes, est-ce le chemin de Dieu ou bien le chemin du diable? La Bible dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc quand on s'engage avec Dieu, au fait, on s'engage à souffrir. On s'engage comment je vais le dire? On s'engage à accepter les tribulations, comme la Bible le dit. Alors, je voulais aujourd'hui nous parler de comprendre que Dieu n'est pas que lumière, quoique de lui émane la lumière. Et d'ailleurs, la Bible dit que Dieu ordonne, la première chose que Dieu crée, c'est la lumière. Il dit que la lumière soit. La lumière est importante, ça nous permet de voir. La lumière est importante, ça nous permet d'avoir de la clarté, de voir clairement les choses, de savoir où mettre les pieds. Et Dieu chasse les ténèbres. La Bible donne des versets tels que « Les ténèbres ne régneront pas à toujours ». Il y a des versets comme ça. La Bible dit que le malheur ne reviendra pas deux fois. Il y a des versets comme ça. Mais quand on regarde de plus près, certes, la prédominance de la manifestation de Dieu sera lumière, mais il peut arriver que la manifestation de Dieu soit ténèbres. Salomon est en train de dédier le temple. Et pendant qu'il dédie le temple, les sacrificateurs entrent pour faire le service. Ils voulaient entrer pour faire le service. Mais la Bible dit que la gloire de Dieu remplit le temple. Et quand la gloire de Dieu remplit le temple, la Bible dit que les sacrificateurs n'ont pas pu entrer pour faire le service. Et Salomon s'exclame, il dit quelque chose. L'Éternel veut habiter dans les ténèbres. Quand je réfléchis là-dessus, l'Éternel veut habiter dans les ténèbres. Et quelque part, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. En fait, Dieu aime parfois se retirer. Dieu aime se cacher pour qu'on puisse aller chercher au-delà de ce que nous voyons. Et les grandes bénédictions se cachent généralement dans les épines. Les grandes bénédictions se cachent généralement derrière les souffrances, derrière des grandes batailles qu'on peut mener. Je voudrais aussi, par cette exhortation, encourager quelqu'un pour dire, parce que tu as de grandes batailles, parce que tu as de grands défis, sache qu'il y a une grande bénédiction derrière ça. Au fait, Dieu s'enveloppe des ténèbres, mais au milieu de ces ténèbres, il y a la lumière. Satan s'enveloppe de lumière, mais au milieu de cette lumière, il y a les ténèbres. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière les ténèbres ou qu'est-ce qu'il y a derrière la lumière. C'est là qu'intervient la maturité. Je voulais donc vous exhorter là-dessus. Dieu n'est pas que lumière, Satan n'est pas que ténèbres. Apprenons à discerner les esprits.